beaucoup de gens ne maîtrisent pas la mission de l'aménagement du territoire. Ok? Parce que lorsque vous allez lire l'ordonnance de 2000, le numéro 22, 002, 17 janvier 2022, qui vient d'être abrogé par l'ordonnance numéro 25, 0, 293, portant les attributions de chaque ministère, qui vient de promulguer le président de la République. C'est-à-dire l'aménagement du territoire, parmi ses attributions, il veille sur les espaces physiques de l'État. Donc vous ne pouvez pas, c'est-à-dire autrement dit, les politiques de laisser faire est déjà révolue. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous occupez un espace et une emprise, que les gens disent, nous aussi le plan technique, nous disons également les espaces physiques de l'État, mais communément appelés les emprises. Donc vous ne pouvez pas jouir d'une emprise comme ça, comme vous voulez, non, parce que cette politique de laisser faire est déjà révolue. Donc aujourd'hui, l'aménagement du territoire, lorsque vous lisez la loi sur l'aménagement du territoire dans son article 106, c'est-à-dire que non, le ministère ayant l'aménagement du territoire perçoit des taxes pour les comptes de l'État sur toute occupation et aménagement sur les espaces physiques de l'État. Vous revenez plus sur les mots taxes. Apparemment, il y a conflit même au niveau des perceptions des taxes. Non. Ministère, entre le ministère de l'aménagement du territoire et celui... En tant que technicien, je vous dirais que non, nous sommes régis par le texte. Mais qui ne sont pas... S'il vous plaît, j'ai écrit, en tant que technicien, j'ai écrit une correspondance. Parce qu'en tant que technicien au niveau de la ville, j'ai écrit une correspondance s'adressant au gouverneur, à son excellence, monsieur le gouverneur. En ce qui concerne les conflits qui se passent sur l'utilisation des espaces physiques de l'État. Les textes sont là. Nous sommes dans un état de droit. Tout le monde doit respecter, nul n'est censé ignorer la loi. Et surtout que lorsque une loi est promulguée par le président de la République, moi je pense que tous les Congolais doivent en respecter. Article 106 de la loi numéro 25, 045, relative à l'aménagement du territoire, article 106, on dit que non, le ministère de l'aménagement du territoire perçoit le taxe sur toute occupation et aménagement sur les emprises ou, si vous voulez, les espaces physiques de l'État. Ça c'est clair. Mais sur le terrain, vous trouverez que non. Il y a plusieurs ministères qui... Il y a Y qui octroie les droits de jouissance aux tierces personnes. Je ne sais pas s'il se réfère à quel texte juridique. Parce que lorsque une loi est promulguée, il est supposé que non, est abrogé toutes les dispositions antérieures. Oui, c'est ça. Mais dans les faits, dans les concrets, dans le quotidien, apparemment, c'est les Congolais qui en souffrent. Parce que vous avez dit ici, les ministères de l'affaire foncière commencent à donner les titres fonciers. Les ministères de l'urbanisme peuvent autorisation, on peut construire, on ne peut pas construire. Mais apparemment, combien même que vous êtes fort en termes de loi, les ministères de l'aménagement du territoire seraient forts en termes de loi, mais apparemment sur le terrain, ça veut dire que puisqu'ils ont été créés avant comme étant ministère, vous qui êtes venus après, ils gagnent de l'espace en ce qui concerne. D'où les destructions, il y a si par exemple le ministre provincial Moulumba Léon qui procède à la démolition, c'est parce que ceux qui ont donné ou concédé les droits de jouissance aux tierces personnes n'ont pas respecté le plan d'aménagement du territoire. Parce que lorsque vous lisez article 15, paragraphe 2 de la loi sur l'aménagement du territoire, vous trouvez que toute occupation doit correspondre au plan d'aménagement du territoire. C'est ça. C'est ça. Alors, si l'occupation ne correspond pas au plan d'aménagement du territoire, on détruit. Mais le problème mortel est que non, la société, la personne à qui on a donné, qui a acheté par exemple, on lui a attribué l'espace. C'est comme ça. Voilà pourquoi moi je pense que non, vous les médias, vous devez aussi nous aider. Et afin que tout le monde respecte la loi. Tout le monde respecte la loi, mais comment on va y arriver aujourd'hui? Est-ce que ces conflits-là vont seulement se gérer au niveau des médias, au niveau de communication, ou bien qu'il faut, je ne sais pas moi, avoir une décision sur ça, au niveau de l'Assemblée nationale? Non, moi je pense que non, nous sommes dans un pays où tout est réglementé. Parce qu'apparemment les lois ne sont pas respectées puisque vous Nous sommes dans un pays où tout est réglementé par le texte. C'est parce que les gens ne veulent pas exécuter le texte. Parce que, c'est-à-dire quoi, il y a des gens de mauvaise foi et de bonne foi. Des mauvaises foi, ils savent que non,
ça ne relève pas de mes attributions. Mais il le fait quand même. Il donne. Parce qu'après, il dit qu'il y a c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je voudrais, avant que nous puissions atterrir, avant de vous accorder un dernier mot par rapport à ces sujets, qu'est-ce que vous direz, quel conseil donnerez-vous, Nabato? Parce que tu as dit, toute occupation est faite à la conforme la plan d'aménagement du territoire. Oui. Alors, à ce Congolais, où Azui Mambongo Naï, Azui moi, Cop Naï, Topé, moi, l'économie Naï, Bomba, qui a ce moment là, Coupo à Tonga. Quel conseil donnerez-vous à ces messieurs? Comment il doit agir pour qu'il soit à l'abri? Il y a Bablo qu'on a au Kubuka Bukabanda.